Bonjour aventuriers de papier et bienvenue dans la vallée de Dracaria. Nous sommes à l'épisode 3 du chapitre 1 toujours, et nos aventuriers ont quitté Florentina pour se rendre au Lys d'Ombre Lune pour accompagner Lunao qui avait été un petit peu embêté par un bandit qui avait tenté de lui subtiliser son gagne-pain, donc le petit coffre des recettes du jour. Elle avait été donc escortée par Maya qui avait été mandatée par la garde améthyste pour donc s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème supplémentaire et que personne ne s'en prendrait de nouveau à son coffre. Certains autres l'avaient accompagnée donc par souci de protéger les siens, je pense à Beauregard, et d'autres elle avait accompagné plus par curiosité pour voir un petit peu ce qui se passait en dehors de la vallée. Donc ils avaient effectué ce trajet, ils se sont rendus au camp du Lys d'Ombre Lune, accompagnés donc de Gédéon de la garde améthyste, que vous avez fortement apprécié, avec qui ça s'était très bien passé. Donc vous êtes arrivé, le voyage s'est passé sans encombre, vous êtes arrivé au camp du Lys d'Ombre Lune, et à votre grande surprise, le camp était vide. Il avait été saccagé, il avait été vidé, les habitants kidnappés, disparus, vous ne savez pas exactement, mais en tout cas c'était beaucoup d'émotions en arrivant là, parce que le camp était totalement vide. Vous avez même trouvé des corps, des personnes qui avaient été assassinées, donc une personne qui tentait de se sauver, qui avait été poignardée dans le dos, une autre qui avait sans doute résisté avec des traces de lutte. Et les seuls survivants que vous avez trouvés, c'était Papillon Brun, accompagné du petit Gus, qui était absent au moment des faits, qui n'ont pas pu vous donner beaucoup d'informations, si ce n'est qu'ils supposaient peut-être que c'était l'effet de la colonie des kobolds, ou peut-être les myconides qui semblaient agiter ces derniers temps, mais on en était resté là, vous n'aviez pas eu plus d'informations. Donc je propose de regarder le générique, et tout de suite après, on achève la partie. Générique. Donc là. On reprend donc au Lys d'Ombre Lune, dans le campement d'où vient Lunao. Bon, déjà devant cette désolation, ce camp qui a été un petit peu retourné, mis en dessus-dessous, il y a eu certaines tentes qui ont été brûlées, il y a des traces de lutte, vous avez retrouvé au moins 2 corps, et puis surtout les gens, les habitants, la vingtaine de personnes de la communauté est absente, ta mère, ta grand-mère. Déjà, comment Lunao, ton personnage, se sent en arrivant là, en ne voyant personne, en ne trouvant pas tes proches? Ah ben, je suis complètement abattue, hein, parce que j'arrive, j'ai l'habitude de rentrer, d'avoir tout ce petit monde qui est en train de vivre sa vie, en fait, de tous les jours, à la cueillette, les enfants qui courent, le gus-gus qui fait des petites conneries dans un coin, et toutes ces choses-là, et là, j'arrive, et au loin, je voyais bien que c'était pas normal, quoi, et puis sur place, la désolation, pas de famille, ma grand-mère, ma mère disparue, tout le monde, en fait, à part malheureusement 3 personnes disparues, donc sous des décombres qui ne sont plus en vie, et Pépé en Brun et Gus Gus, eux aussi bien accablés par le drame. D'ailleurs, Pépé en Brun et le petit Gus, ils se préparent à repartir avec Gédéon. Si vous voulez encore les questionner ou demander quelque chose avant qu'ils partent, c'est toujours possible. Sinon, je poursuis. On les avait pas mal interrogés. Oui. Ça, ouais, je pense que c'était ok. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup de grandes informations. Exactement. Je me vois mal prendre le petit Gus. Essaye de te rappeler. De quoi tu te souviens? De toute façon, les seules informations qu'ils J'y vais. Tu me retiens. Et toi, petite? Les seules informations de toute façon qu'ils avaient, c'était peut-être les kobolds, peut-être Myconides. Ils n'ont assisté à rien. Ce n'est que des suppositions. Continuer donc à un petit peu
investigué ce camp. Il y avait, je rappelle, 2 corps que vous aviez retrouvés. D'ailleurs, en regardant ces corps, on a Erevan, toi, en voyant ces corps, ton personnage ressent une sensation un petit peu bizarre. Tu sens, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la compassion, c'est pas de la peur, mais tu sens au fond de toi, au fond de ton estomac, comme s'il y avait une pulsation, un battement de cœur. Okay. Et c'est vraiment comme si quelqu'un savourait ce moment, ce sentiment à travers toi. C'est assez perturbant. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu essaies de le cacher aussi? Oui, je vais le cacher, ouais. Je vais le cacher. Je les connais pas encore assez pour vraiment m'ouvrir à 100%, mais je vais le cacher. Ouais. Donc je vais regarder un peu vers le bas, comme ça. Je vais remettre ma capuche un peu et je vais me tenir. Alors je vais partir du principe que, effectivement, comme vous ne connaissez pas Erevan et que c'est quand même une situation assez inédite dans la vallée, il y a eu des personnes qui ont été assassinées, il y a eu tout un camp qui a disparu. Vous êtes tous un petit peu en état de choc, entre guillemets. En plus, vous avez marché toute l'après-midi, enfin, une bonne partie de l'avant-midi. Et pour moi, c'est pas, ça vous semble pas étrange ce qu'il fait, sauf si vous me dites que vous voulez l'interroger, vous voulez le regarder, mais je ne vous propose pas de jet pour le moment. Non, pas du tout, d'autant plus que pour le moment, moi je suis beaucoup plus axé sur les corps, sur les tentes, même les environs, les traces, mais pas du tout sur les autres. Borogam, plutôt prendre les choses en main, plutôt pratique. Et Maya, tu te sens... Moi, je suis fort sur les alentours, en fait. Je suis fort concentrée sur le fait de nous protéger de possibles assaillants, quoi. Okay. Et par contre, je me sens quand même pas bien. Hein. Je leur dis pas, mais je me sens bizarre, quoi. T'es un peu palo. Ouais. Bah, je suis un peu bizarre, ouais. Parce que c'est la première fois que... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est tout. Que souhaitez-vous faire alors on est en fin d'après-midi, début de soirée. Vous voulez peut-être passer un moment pour arranger le camp, peut-être prendre différents effets personnels, parce que là, l'idée, c'est que vous vous préparez à partir en exploration. Vous êtes parti de Florentina, vous avez juste pris peut-être votre arme, 2-3 pièces dans votre bourse. Vous n'avez pas votre package d'explorateur, parce que c'était pas prévu que vous partiez, vous pensiez trouver l'hospitalité du Lys Nombre Lune. Ouais. On va peut-être essayer de rassembler, ouais. Essayer de trouver des choses. La nuit tombe alors? C'est le soir pointe son nez. Vous avez encore au moins, si vous voulez chercher des indices, explorer, trouver éventuellement des traces ou ce genre de choses, vous avez encore 3-4 heures d'ombre pénombre. Mais il ne fait pas encore nuit. Vous pouvez encore faire d'autres choses. Maintenant, si vous voulez vous reposer, monter un camp, c'est totalement possible. Moi, j'essaie de voir s'il n'y a pas... les assaillants n'ont pas laissé des traces, des objets, s'il n'y a pas des marques de leur passage. D'accord. Tu peux faire un jet d'investigation, déjà, pour voir si tu trouves des traces intéressantes. De toute façon, vous voyez qu'il y a eu des traces, il y a eu un petit peu de résistance, il y a eu des traces de lutte. Il y a des gens qui ont été un petit peu tirés, il y a eu des allers-retours. 17. En investigation, t'as fait 17 au dé, t'as ajouté dans ce J'ai fait 18 moins 1. D'accord. Mais on peut en parler que je suis nulle en investigation. Mais effectivement, tu regardes, tu vois qu'il y a eu des gens, t'as vraiment l'impression qu'on a un petit peu secoué les gens, traîné les gens. Tu trouves pas des traces, hormis près des 2 corps, enfin, des personnes qui ont été tuées, mais tu ne trouves pas de traces de sang, de violence plus que d'autres, peut-être une petite trace à gauche, à droite, mais il n'y a pas eu... Pour toi, ils n'ont pas tous été tués, c'est vraiment plus... Ils ont été pris, ils ont été embarqués, maintenant il y a des allers-retours. Tu ne vois pas non plus, aux abords de la forêt, un passage franc où il y aurait 15-20 personnes qui seraient passées, qui auraient écarté les branches. Il n'y a pas une tranchée dans la forêt, donc tu peux supposer qu'ils ont fait ça soit discrètement, qu'ils ont pris un autre chemin, mais tu n'as pas un passage clair qui te dit « c'est par là ». Okay. Mais tu vois que les gens ont disparu, ont l'air d'avoir été kidnappés, traînés. Tu vois des traces un petit peu partout, mais tu n'as pas une direction claire en tout cas. Ou alors ça va peut-être aussi vers la route. Et sur les corps, parce que tu avais dit il y en avait un qui a été frappé dans le dos, un autre qui avait l'air d'avoir plutôt résisté, etc. Est-ce qu'il y a de quoi repérer potentiellement s'il y a eu des armes, des outils particuliers qui ont été utilisés, qui peuvent être spécifiques à l'une ou l'autre Je vais te demander aussi un jet d'investigation, puisque tu vises quelque chose d'un petit peu plus précis. 10 plus 1, 11.
Tu vois quand même avec ton 11, tu vois quand même, tu sais pas déterminer exactement c'est quoi comme arme, comment il a frappé, si c'était des spécialistes ou ce genre de choses, mais tu vois quand même que c'est pas une bête féroce qui a fait le coup. C'était plutôt une arme nette, tranchante, un coup dans le dos, quelqu'un qui aurait essayé de s'enfuir ou de se cacher, qui aurait été abattu, et tu vois que l'autre a plutôt essayé de résister, et qui a vraiment des marques de lutte, qu'il a été touché de plusieurs armes tranchantes, contondantes. Il y a différents types d'armes, mais c'est difficile vraiment à identifier quel type d'arme, mais tu vois des contusions, des coups tranchants sur une, et sur l'autre plutôt un coup net dans le dos, quelqu'un vraiment qui a essayé de s'enfuir, qui a été abattu. Ok. Et avec ces informations, Lunao, par rapport à ses connaissances justement, est-ce que Qu'est-ce que vous voudriez voir exactement si... Savoir si je reconnais le genre d'arme ou quoi qu'est-ce, je suppose. Oui, tout à Bah, fait par rapport au... C'est des coups tranchants, contondants, peut-être perforants aussi, mais c'est difficile à dire. En plus, vous n'avez pas retrouvé de flèches qui auraient été des flèches artisanales type goblin ou ce genre de choses. Surtout que dans la vallée, il n'y a pas beaucoup de gobelins, en tout cas hostiles. Et oui, vous pouvez juste pour le moment définir que ce n'est pas des créatures féroces, visiblement, c'était quelque chose ou quelqu'un d'organisé, ce qui vous fait penser aussi que ça corrobore avec peut-être les kobolds ou les myconides, d'autant plus que vous avez vu quelques endroits, quelques tentes qui étaient incendiées. Je ne sais pas si ça peut vous donner plus d'informations. Bon, du feu. C'est plutôt toi qui connais un peu les habitudes et... Moi, j'irais quand même demander à Lunao si son campement a des problèmes avec d'autres gens des alentours ou... Pas que je sache, en tout cas, voilà, ils vivent dans leur coin, et nous... Vous n'avez pas d'ennemis, quoi, en soi. Vous n'avez jamais eu d'autres problèmes auparavant. Non. Okay. Tu peux faire un jeu d'histoire, s'il te plaît, Lunao. Des jaloux. Par exemple, que sais-je? À moins que je me trompe pas, du coup. 14. Ils vont bien, effectivement, les nouveaux dés de la loterie. Donc, avec ton 14, tu peux te rappeler que l'emplacement de la colonie myconide, aussi l'emplacement de la colonie kobold, et à part ce que Pépé Embrun vous a dit, oui, les kobolds ils font un petit peu leur truc dans leur coin. Ils sont peut-être un petit peu excités, mais jamais ils attaquent. Ils restent dans leur coin, ils amassent un petit peu des différentes choses. Tu sais qu'ils se sont installés dans une ancienne mine aussi, et t'as souvenir que la colonie kobold, en tout cas, porte un nom un petit peu bizarre. C'est du draconique, c'est Krakskapak, quelque chose comme ça. T'as un petit peu du mal à prononcer ou à le dire, mais c'est un nom un petit peu qui sonne avec les X. Et les myconides, au contraire, ils sont assez pacifiques. Eux, tu sais que c'est une tribu qui élève différentes choses, qui sont au fait peut-être même du troc avec eux. Tu sais que la tribu myconide, bon, avec ton 14, t'as des souvenirs que vous aviez par moment des échanges commerciaux avec eux, que ce soit pour des champignons ou d'autres matières premières. D'accord. Ok, bon bah... Pas mal. Peut-être qu'on aille voir les kobolds. Mais est-ce que... Ils ont l'air d'être plus... Oui. Ah oui, vu qu'il n'y a pas d'échange avec eux. C'est étrange. Ouais, et puis je vois pas pourquoi du coup les myconides viendraient saccager le camp. Mais est-ce qu'ils ont un petit penchant pour le feu, les kobolds? Ils ont des bras pour allumer les allumettes, quoi. Alors, les champignons, ouais, peut-être. Et de l'alcool. Effectivement, vous pouvez vous dire ça. Effectivement, les myconides auront plutôt tendance à avoir peur du feu, Ouais. Et voilà, c'est ça. tandis que les kobolds ont plutôt tendance à manipuler, utiliser. Et maintenant, dans la nouvelle édition, en tout cas, ils sont clairement d'ascendant draconique, les kobolds. Oui, pour ça quand t'as fait la le type petite, on va trouver les coupables. réflexion de... On ne doit pas aller... C'est déjà fait. C'est Ouais. déjà fait. Clairement, leur type, c'est petit dragon maintenant. Ah, les pauvres, quoi, ils ont peut-être rien fait, mais ils ont pas fait une flèche dans le dos. Bah, surtout si vous avez jamais eu de problème, c'est un peu barbare d'aller en tuer un dans le dos sans raison, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. c'est Mais genre- on va pas les tuer, hein. On va d'abord Ah oui, non, aller bien sûr. parler Bah, avec non, eux. bien entendu. De toute façon, Non, mais moi, mis à part ma dague, je suis pas un grand guerrier, quoi. coup de Ah, mais d'autant plus qu'en Petit plus coup des de kobolds, si c'est des petits dragons, normalement, enfin... Mais moi, je les trouve adorables, en fait, hein, normalement. Donc, Peut-être essayer d'en apprivoiser. oh Non. mon Dieu. c'est une bonne idée, mais je pense pas qu'ils aimeraient être apprivoisés. et même si je Arrête de trouverais lui ça donner des trop idées comme bien. ça. C'est vrai. Pardon, excuse-moi. Mais bon... Non. De toute façon, là, moi, je propose de continuer à rejeter un coup d'œil. Moi, j'ai vraiment envie de revisiter l'intérieur des tentes, voir s'il n'y a pas des choses
intéressantes à récupérer, se préparer pour le lendemain. Et puis, Non, c'était à mamie, pas touché ça. Pendant ce temps-là, moi je fais un petit peu. ouais, se préparer pour. Voilà, pour la- on pour était la censé nuit. quand même Ouais. passer la nuit là à la Ouais, base. c'est ça, on va pas partir de nuit en plus. Pas partir maintenant, non. On est d'accord que Gédéon, accompagné Ils de sont Père partis. Embrun et du petit Gus, ils partent. Oui, ils sont partis. Oui. Ok. Et- Oh non, on aurait dû demander un truc. Prends soin d'eux. Ne leur parle pas trop, C'est Gédéon. pas encore trop loin, tu peux encore courir en soi. Gédéon, on lui avait demandé de ramener les deux autres et lui de revenir avec du renfort. Mm. C'est clairement ce qu'on lui avait Donc demandé. il bouge. Non, c'est bien. Bah, moi, je pense que je vais un peu, je vais pas dire ranger tout, mais au moins rien que, voilà, peut-être, je sais que ça se met là, ben je vais peut-être remettre la chaise du petit bus là où qu'elle aimait bien la mettre, ou alors peut-être passer par justement chez moi, ranger un peu ce qui aurait été un peu saccagé. Et peut-être si j'ai des vivres, j'ai sûrement quand même des vivres qui promènent un peu partout, et comme on avait peut-être du bétail et tout, il y a peut-être moyen que je trouve à manger pour mettre sur le feu de ce soir ou quoi qu'est-ce. En mode, j'ai pas grand chose à vous proposer comme hospitalité, comme voilà ce qui s'est passé, mais je peux au moins vous ramener ça pour qu'on puisse manger. Ok, donc toi tu fais en recherche un petit peu de victuailles et d'autres choses récupérables, un petit peu de rangement. Je pense aussi que Lunao, inconsciemment, assez régulièrement, elle prend son pendentif et elle le frotte peut-être, parce que c'est un pendentif qui est important pour toi, pour ton clan, pour ta famille. Si tu peux nous en dire un tout petit peu plus, qui te l'a offert peut-être? Bah, je l'ai reçu de ma grand-mère. Après une expérience un peu compliquée dont je ne suis pas sûre de me rappeler encore de tous les détails parce que ça remonte à il y a quelques temps et en plus voilà, mais c'est ma grand-mère qui me l'a offert et apparemment c'est un pendentif que j'ai depuis, enfin qu'ils ont en tout cas, depuis plusieurs générations dans la famille et voilà. Mais en fait, c'est parce que je me mettais... j'aime bien, comme ça, partir le soir, aller observer les étoiles dans la forêt avec ma petite ciboulette. Et... Ciboulette qui est toujours avec vous, d'ailleurs. Ah oui. Et puis, je ne sais pas, je me sentais hyper bizarre ce soir-là. J'ai senti comme quelque chose qui m'appelait, comme une voix ou un ressenti. Je me suis mis à courir dans la forêt et puis paf, noir total. Je me suis juste réveillée quelques jours plus tard dans mon lit, dans ma petite hutte avec mamie et ma mère ils avaient l'air très inquiets, mais surtout ma grand-mère était un peu bizarre et elle m'a offert ce pendentif. Voilà, en m'expliquant que c'est de génération en génération qu'il a été transmis et qu'il était temps que je l'ai à mon tour. D'accord. Parfait. Toi, Moreau, plutôt chercher de différentes choses dans les temples, plutôt dans un but d'essayer de trouver aussi des indices ou des choses... Un mélange de tout, mais en tout cas, dans un premier temps, à la base, on était censé être accueillis là, donc efficace pour s'installer pour ce soir, trouver de quoi... mais en même temps, avec les yeux ouverts sur s'il y a quelque chose quand même d'évident par rapport à ce qui s'est passé. Alors, puisque tu fais quand même une recherche d'indices, je vais te demander un test pas très difficile. Tu peux faire un test d'investigation encore, c'est basé sur l'intelligence. C'est un 3. Tu regardes un petit peu et tu vois que ces gens-là, ils vivaient pas vraiment comme les gens de la ville, que c'était beaucoup plus... c'est un petit peu déstabilisant pour toi parce que t'as pas vraiment... C'est vraiment des choses simples qu'ils ont chez eux. Ils ont juste une paillasse, un petit peu de trucs à manger, ils ont pas vraiment beaucoup de possessions. C'est des gens vraiment qui se contentaient de ce qu'ils avaient dans la forêt, aux alentours, etc. Et ça te perturbe un petit peu, ça te déstabilise un petit peu. Donc, t'as un petit peu du mal à dire, mais on leur a tout volé, ou alors ils avaient rien, ça a pas l'air vide. C'est un petit peu perturbant pour toi. Ils ont tout embarqué, en fait. Ou alors c'était comme ça déjà avant. Ouais, je vois bien, genre. Il se retourne vers Lunao. Bande de Pas grand-chose, hein. Mais même avec ton magnifique 2, tu remarques que ce qui a été fait dans le camp, c'était plus des styles, les gens sont rentrés, ont pris les gens, les ont sortis, ça n'a pas été pillé. Ouais. Toutes les richesses n'ont pas été prises, tu vois encore tu retrouves des pendentifs, tu retrouves des bracelets, tu trouves différentes petites choses, mais ça n'a pas l'air d'avoir été pillé, c'était vraiment... les coffres sont fermés, les lignes sont pas retournées, c'est juste des traces plutôt de lutte, de gens qui ont été tirés de leur tente, et ce genre de choses. Ils devaient être nombreux, parce que vu la quantité de personnes qui a disparu, c'est... Une vingtaine quand même. C'est une communauté d'une petite vingtaine de personnes, moins le
Petit Gus et Pépé en brun et Lunao, donc oui, il faut compter quand même une bonne quinzaine de personnes, parce qu'ils en ont Ça fait du physiquement monde, les hein. deux. Mais une quinzaine de personnes qui ont été... Ça fait du monde qui a disparu, c'est quand même beaucoup. C'est pas évident d'embarquer plus de 10 personnes comme Bah, ça c'est d'un fou. coup. Enfin, ça Ils doivent fait venir déjà à un beaucoup. coup. en Pas face. hyper- Et vous deux, votre idée? Donc Erevan, Moi, je prépare, Tu prépares un je prépare un petit feu tranquillement pour la soirée nuit. Moi, je fouille les tentes. Aussi, j'essaye de m'éloigner un peu de Lunao en me disant bon, j'ai pas envie qu'elle voit que je commence à fouiller en mode des trucs de ceux qu'elle aime, mais en même temps, j'essaye de voir qu'est-ce qui a pu donner envie de venir prendre les gens dans dans ce campement, mais aussi de voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous être utiles, parce que là, pour l'instant, on n'a rien. Donc voilà, je cherche un peu. d'accord, qu'est-ce que tu aimerais trouver comme chose? Des choses aussi à manger, des choses... un objet magique Ben, là, je suis pas trop sur la bouffe. Ça change de la réalité. C'est vrai. T'es toujours la première à nous demander... Quand est-ce qu'on fait l'apéro, en les effet. tenders, c'est tout. Non, mais là, cette fois-ci, je suis plutôt sur les petits coups de dague. Ça, c'est ma spécialité. Ah oui, pardon, c'est ma. Je suis plutôt sur... Ah non, je suis lettrée, donc pas les parchemins. Non, je sais pas, Non, t'as quand même la... Enfin, c'est bizarre à dire, des infos... Ok, bah, tu peux faire un petit jet d'investigation aussi pour un petit peu corroborer ce que Borogam essaie de trouver. Oh putain. Investigation, c'est ça que tu m'as Oui. dit? Oui, donc tu 7. reviens. Pareil, c'est assez perturbant pour toi qui viens de la ville. Florentina est en plus une ville relativement assez, je vais pas dire riche parce que c'est quand même agricole, mais où vous ne manquez de rien, vous avez tout, vous avez différentes possessions. Et là, c'est un mode de vie assez différent que... Il n'y a pas de chaise. Si, il y a des chaises, Il y a quand des même. chaises, il y a des bancs, il y a... bah, d'ailleurs, on en voit même sur Voilà. la carte. Il y a pas de bureau. Tu vas trouver du thé, du pain, quelques bibelots, différents... de l'artisanat aussi, pas mal d'artisanat au final. Mais tu ne vas pas trouver de grandes richesses, de pierres précieuses, de belles armes forgées, d'armures, ce genre de choses. Et c'est assez difficile pour vous, qui avez fait des super jets, de concevoir est-ce que ça a été volé, est-ce qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'ils les ont laissés? Ils sont venus, ils ont pris les humains et ils ont laissé des objets? Donc, vos jets ne vous aident pas, je suis désolé pour vous. Là, Mais vu que vous avez quand même Lunao pourra leur dire ben non, c'est comme ça, on se contente de choses assez simples, on boit du thé le matin ou du café ou ce genre de Excusez-moi, choses. les couilles. moi, en faisant le feu, je réfléchis quand même et je me demande si... est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que la vallée est censée être calme et pas avoir ce genre de choses? Alors Ouais. je me dis, vu que je travaille pas où je travaille à la bibliothèque, je me dis, est-ce que dans les livres, j'aurais déjà pu voir quelque chose qui dirait qu'on ne sait peut-être pas tout la vérité? Est-ce que c'est vraiment aussi calme qu'on ne le dit, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Alors, à la bibliothèque de Florentina, il y a certains ouvrages. Bon, vous partez quand même, il y a 200 ans, le continent a été attaqué, pillé, donc il n'y a pas énormément d'ouvrages. Il y a des nouveaux ouvrages, quelques anciens. Donc toi, tu chercherais plus sur des choses... Bah, j'essaie de me qui rappeler, sont dans la vallée. est-ce que quelque chose de Tu peux similaire est faire peut-être déjà arrivé Tu peux faire un jet dans la d'histoire vallée? pour rechercher dans tes connaissances. Oh, je fais 3, quoi. Je suis nul. Ouais, ça change. Je fais 5. Tu restes sur Je me rappelle votre, pas, je suis une taupe. votre optique. Je regarde le feu, comme ça. Ah, il est beau, hein? C'est dommage, je vois quand même. On n'est essayer pas de me bien. rappeler. Là. On est bien, là, quand même. Ah, tu essaies de réfléchir, tu es peut-être encore un petit peu perturbé par Ouais, ça doit être ça. ce qui s'est passé en regardant, en regardant les corps, cette sensation que tu as eue. Tu essaies de te rappeler, mais il n'y a rien qui vient Ok, pour le bon. moment. Et, Bah, c'est tout, et alors. pour toi, globalement, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même, mais tu n'as pas de souvenir de violence ou d'autre. Bon. Et donc, votre idée, c'est vous allez camper Ouais, et passer la nuit je pense ici. bien. Vous Ouais. regardez juste un petit peu les alentours pour vous Mhm. protéger, mais vous ne cherchez pas des traces qui seraient fraîches ou ce genre de choses pour le moment. Bah, ça, en tout cas, j'ai l'impression J'ai que l'impression. Maya a J'ai cherché. déjà regardé, Ouais. ouais. Alors pour moi, vous êtes vraiment resté cantonné dans le camp, vous avez vu quelques traces de lutte, etc. Maintenant, si vous voulez vous éloigner un petit peu plus, ça peut se faire aussi, hein. C'est vous qui me dites. Je vous oblige pas à y aller, je vous oblige pas à camper, c'est vraiment vous qui Ouais. décidez. Vous avez encore au moins 3-4 heures en Ouais, temps bah alors, de s'il reste jeu. 3-4 heures, autant Ouais, décaler un petit peu. Est-ce mais, qu'on ferait des binômes? Comme ça, on reste pas seul et on va faire le tour on va à 4, sinon. ensemble? Ouais, on Ouais, va tous pourquoi ensemble.
Ok. Donc on sait jamais, ils en ont bien enlevé 15, alors c'est pas Ouais, enlevé puis on fait tous des jets de merde. Ouais, mais bon. Allez, c'est- tous ensemble. Donc votre Hey. idée, c'est vous laissez le camp, vous laissez toutes les Ouais. affaires ici, vous faites juste des petits tours à gauche, à droite, C'est ça, bon. Pas toutes les affaires. et Si, vous partez si, juste à faut- 4, vous attachez Ciboulette dans un coin. Bon, Ciboulette, Oh ouais, nous suivons. tu gardes Oh, oui, la nous bouffe. suivons. Non, il va la garder dans son estomac là-bas. Ciboulette, on t'a déjà dit, tu peux pas manger le pain. Et tu fais Donc un voilà. petit sabot d'honneur. Bien. Ouais, moi j'ai l'impression que je serais plutôt du style à laisser toutes vos affaires là. Moi je resterai encore bien au camp, enfin de toute façon vous allez pas vous barrer Non, on va pas très loin, on va ultra juste loin. quelques mètres là. Donc moi je resterai quand même bien là pour achever justement de préparer, rassembler des choses qui sont intéressantes et quitte à... Enfin, Et nous, on partira à 3 Bah, faut Bah, pas le laisser seul, hein. Alors autant faire binôme. mais justement aussi partez vous trois, quitte à ce que... Enfin au moins s'il y a un problème, gueuler un bon coup, je sais Après, pas. on n'est je suis pas très loin non plus. Ok, ouais, de Toi toute aussi, façon, on va pas très gueule loin. un donc, bon coup. Vous allez pas non plus... enfin, Non, Ah, on au-dessus va de pas- plomb. partir, mais juste, enfin, histoire aussi... J'ai l'impression en tout cas que c'est autant qu'il y en a un qui Ouais, reste ouais, là. ok. On fait une ronde quoi, de centre, à 200 mètres Tiens, autour à je peu sais pas près. si vous voulez. On va se voir quelque chose. Je m'occupe de Donc le Ciboulette. binôme, c'est Maya. Ah, non, on va à et 3 Evan. et il reste tout seul. Ok. Oui, Ouais. Maya avec et Evan Ciboulette. Nao. Ok. Alors ce que je vous propose à vous trois qui partez Ouais. un petit peu à la recherche de traces, c'est de choisir l'un d'entre vous et de faire un jet de survie avec avantage en considérant que les deux autres l'aident. Comme ça, vous pouvez bénéficier si vous avez des bons scores. Sinon, vous pouvez très bien faire chacun un jet. À vous de voir si Ah, c'est moi, plus j'aime bien faire intéressant un de jet de faire. survie. T'es bien là en survie? J'ai plus 3, je peux Vas-y, c'est très bien. Tu fais des meilleurs jets que nous. Nous te donnons la responsabilité. Sinon, on Super. mange la ciboulette. Avec avantage. Avec avantage. Tu Donc, peux tu relancer, peux tu lancer peux deux fois le D20 et prendre le meilleur des deux. Ça va. Merci les gars. 19. Ah, let's go. Heureusement qu'elle est là. Heureusement. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu... Donc vous cherchez, vous faites un petit périmètre tout autour. Des traces, des Des pas, traces, ok. des empreintes. Que ce soit, oui, voilà, que des- ce soit sur Des la objets route, perdus, Des à présences. l'alentour, ok. De la nourriture, des morceaux de des tissu, poissons. peu importe. Tout ce qui du semble parchemin. inhabituel. Surtout des Bague magique, peu importe. Alors, Lunao donc prend la tête de sa petite taille de Halfling. Il fait encore relativement clair. Le soir commence seulement à tomber. On arrive sur le coup de 18h, donc c'est encore relativement tôt. Le ciel est encore suffisamment clair. Tu regardes un petit peu, bon d'abord tu regardes un petit peu du côté de la route, parce que ce qui vous semblait étrange, c'était de ne pas avoir vu une tranchée claire et nette dans les bois, parce qu'il serait parti à travers bois, une vingtaine de personnes qui passent à travers bois. On a Ça tous fait casse un des petit feuilles, peu de... ouais. Voilà, ça casse des branches, pile des feuilles. choses. Ça aurait été visible. Donc, au début, tu regardes d'abord sur tout ce qui est route, sur tout ce qui est à côté, parce que le camp est assez ouvert, donc on pourra afficher la carte en bas à gauche dans l'overlay pour Oui. montrer la carte, ce qui montrera bien que le camp est accessible. Il est ouvert du côté de Florentina, et les bois partent de l'autre côté. Il y a un lac aussi qui se situe pas trop loin. Et donc, tu vas d'abord regarder sur ce qui te semble évident. Vous n'avez pas vu de trouée dans les forêts, donc tu regardes d'abord du côté de la route. Tu prends quelques minutes, tu cherches un petit peu, tu regardes si vraiment il n'y a pas de traces et d'un gros mouvement de pas, une grosse masse de pas. Et sur la route, tu vas pas trouver grand-chose. Donc tu vas commencer à t'enfoncer un petit peu dans la forêt, à regarder à différents endroits. Et avec ton 19 en survie, tu vas trouver à un moment certaines feuilles d'arbre, enfin certaines branches un petit peu tordues, un petit peu cassées. Ça reste assez léger, c'est pas un gros chemin. Mais ce que tu remarques surtout, c'est que à ta hauteur, donc taille alpheline, parce que Lunao est une alpheline, donc ça corrobore plutôt une blessure au niveau de ton bras, donc on va dire à 80 cm du sol, tu vois une feuille, mais qui est gorgée, nimbée de sang relativement frais. Et tu vois ça sur une feuille, tu vois un petit peu plus loin une autre trace. Que fais-tu ? Ah ben je les appelle et je crie en mode ah mais si il y a des Totalement pas indices. discret, on est C'est d'accord. ça, on a Absolument pas remarqué. discret. il y a des indices ici et je continue je crie mais en même temps j'essaie de continuer à suivre les traces. Genre, je la chope, j'essaye de choper sa bouche et de la maintenir en mode. Genre, elle est déjà. Enfin, si elle crie comme ça, moi j'entends tout. Alors ils sont. Tu n'as pas essayé d'être discrète, tu as crié. Je vais quand même te demander, t'as combien en perception passive ? Je suis à 12. Tu as 12, donc tu l'entends. Bon.
tu l'entends. Tu m'aurais dit que tu étais à moins de 12, évidemment, mais 12, tu l'entends. Oui. Et donc, toi, tu essayes, tu te trouvais pas très loin parce que tu es assez protectrice, tu es formée au combat, etc. Ah ouais, surtout avec Donc, le tu petit essaies de la tête. choper pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Ouais. Bah, vas-y, fais un jeu d'attaque. Donc, tu lances ton D20. Bah non, c'est pour l'attraper, hein, c'est pas pour lui faire mal. Je te ferai pas faire les dégâts, mais essaye de dois la faire saisir. quoi en jet Tu avais dit que d'attaque? tu mourrais la première. Hein. 7. Tu as un plus 5, je Je croyais que pense. c'était Oui, une attends, blague mince, quand tu j'avoue, disais que je c'était panique. J'ai les mains moites. Ça va être contre C'est pas en ton- force. Tu C'est. essaies d'esquiver ou pas? Tu es surprise, toi, qu'elle te Oui, je saute pense dessus? que voilà, je pense que je m'attendais pas à ce qu'on me saute dessus quoi. Tichin. Je croyais être la honte de bonne amie. Ah, celui-là? Ah, putain, je suis trop con. Plus 5. Oui, donc tu fais quand même 12 pour Oui, ça va. essayer de la saisir. Toi, tu n'essaies pas de Je dérape un peu. Tu vois que c'est un petit peu maladroit, qu'elle te malmène un petit peu, qu'elle te tire un petit peu les cheveux en passant. mais bon, tu parviens. Elle a quand même crié, elle a quand même... Parce que c'est ça qui a donné le signal de « je vais l'immobiliser ». Elle a quand même crié « Eh, venez voir ici !» Mais tu la chopes et tu arrives à lui faire comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, Ouais, je regarde. oui, tu peux bouder. Est-ce que suite à ce cri, quelque chose se passe autour de nous? Des Perception, bruits s'il te plaît. bizarres. Comment? Perception, s'il te plaît. Ah, c'est Patrick. Non, ça va. Ça fait 13. Tu ne remarques rien de particulier. Ok, donc ça n'a peut-être pas excité quelque chose qui pouvait être pas trop loin, peut-être. Et donc moi simplement on est d'accord que j'avais attaché Seal Boulet pendant ce temps-là et je m'approche, je reste toujours dans le Ça a coin, pris mais un je... certain temps, oui. Parce qu'au début, ils ont vraiment fouillé la route. Ça a pris un bon 10-15 minutes de fouiller la route, regarder les traces. Et là, ils se sont un petit peu enfoncés dans les bois. C'est ça. Donc moi je reste toujours là, mais je suis aux aguets, au taquet, Ok. en me disant prêt à rusher, Ouais. prêt à poser des qu'on questions, fait. mais pour le moment. Ah, encore rien. Si le Moi, sang, je il est regarde, frais. je regarde et je fais. Ben, je sais pas, il faudrait peut-être aller chercher Morgan. On peut pas y aller à 3, c'est pas ce qu'il y a de plus. Tu files. Je vais le chercher en vitesse. Ouais. Et rester là. Ouais. Et on y va direct. Et je regarde autour. Donc, Je compte. Je reste comme ça. la Chipmunk et Maya, Ouais. vous restez là, Ouais. immobile. Moi, je vais vite J'ai la main sur la garde de mon chercher, épée. en marchant rapidement, je vais chercher. Rapidement ou discrètement? J'ai regardé avant, il n'y avait pas de bruit autour de moi. D'accord, donc il va rapidement. Donc j'y vais en soi, en vrai, j'y vais rapidement, ouais. Mais quand même, Mais je vais pas y aller discrètement, forcément. Enfin, je veux dire, il vient de où on vient. Ben, il est de où on vient. Donc je vais pas y aller discrètement alors que on vient de passer comme des bourrins par là. Ça n'a pas de sens. Donc, Ouais, forcément, j'y vais en courant. je Mais te je suis laisse fin. dans ta Je merde. suis très très fin. Je passe entre les feuilles. Il est subtil dans son bourrine. Tu Tu sais, t'entends des... C'est tout. Ça t'entends rien. Juste un vent. Comme je disais, vous avez cherché un petit temps avant de trouver cette trace de sang. Mhm. Vous êtes un petit peu... la forêt est relativement dense, hein, donc je vais quand même te demander un jet de survie avec avantage, parce que tu as quand même une Ok. bonne idée d'où se trouve... 17 ou 16. Oh, je C'est dommage. vais pas pouvoir te perdre. Quand même. Et donc tu commences à courir, Ok. tu t'écartes un petit peu les branches assez adroitement, puisque tu as fait des bons jets. Passe pour, entre les feuilles. tu passes entre les Mhm. feuilles, tu évites les branches, tu sautes sous les, enfin, Bien au-dessus sûr. des racines, tu évites les branches, et tu vois Erevan, un draw, débarquer devant toi. Je suis au taquet avec un souci. Qu'est-ce Oui, qui se passe suis-nous. On a trouvé des traces de sang sur les feuilles. Et- Du sang. On va suivre. Ok, La mais trace, tout le monde la va trace. bien. Pour l'instant, Je tout le monde va commence bien. déjà Oui, tout le monde va très, à très bien. tracer vers- Ouais. tout le Nao monde va commence très, un très peu à bien. étouffer. C'est ça, on l'empêche de crier parce que, bon, tu la connais, elle est fort expressive. Très bien, go, par où je suis Allons-y. déjà devant toi, tu vois. Par où? De côté, d'accord. Pardon, c'est le. Voilà, donc on les Et rejoint. donc, vous prenez, Enfin, on prend la route en tout cas. vous suivez le chemin que Erevan vient de parcourir, arme en main, je présume, en tout cas toi. Complètement. Toi, on est d'accord que tu as plutôt bâton. Ouais, Ce j'ai genre de un choses. bâton, ouais, Ok. c'est ça. Et une petite dague au niveau Et, de la... et moi, pendant ce temps, j'ai encore la main sur sa bouche. J'ai commencé un peu à observer autour et à amorcer une. Rester sur place, mais commencer un peu à s'avancer. J'ai un peu l'image de. On va dire aussi, on est d'accord que c'était pas juste derrière le premier buisson. Donc, tu as couru un petit peu Bien pour sûr. aller le rejoindre. Ouais. Et donc, pendant que tu as couru et le temps que tu reviennes, Ouais. on va jouer un petit truc entre-temps. Je vais te demander déjà un jet de perception. Et toi, est-ce que tu peux me confirmer que tu as bien compris son intention, tu as compris qu'elle voulait que tu fasses pas de bruit. C'est Tu bon, continues, on 18. joue comme ça. Maintenant, tu n'essaies plus de te débattre ou de crier.
Je vais... Elle réfléchit. À peine elle va Moi, retirer je la main, trouve tu vas ça voir. Non, j'ai bien compris. Mais tu peux pas t'empêcher de parler. Il y a quand même un mais, c'est flippant, il y a un mais. J'ai bien compris. Et je me débat pas, donc je suis en mode... J'ai trop l'image. Moi, j'ai fait 18. Il te semble entendre. Donc, il y avait une trace de sang qu'elle avait bien notée sur une feuille, assez fraîche, et ça semblait suivre un chemin. Et au bout du chemin, derrière un gros buisson qui donnait derrière ces traces de sang, il te semble entendre comme une respiration assez forte. Mais plus forte que Camborogam d'or. Quelque chose d'assez... Tu observes bien, et il te semble même voir une paire d'yeux. 2 billes. Ça va peut-être la lumière. Vous entendez un grognement, mais pas un grognement de petit chien, caniche ou ce genre de chien. Un grognement plutôt type grosse bête. Ah bon. Le buisson bouge légèrement. Je recule tout doucement en amenant avec mon bras gauche Nao un peu derrière moi. J'avais déjà ma main sur la garde depuis tout à l'heure, mais je recule doucement. Et je vais vous demander le premier jet d'initiative, s'il vous plaît, tous, sachant que vous aurez un tour pour arriver. Et je vais mettre ça de côté. Non, c'est lui déjà. Ah oui. Non. 9. 5. 4. On est top. On est super. Vous êtes un petit peu en retrait. Vous êtes là. À plus ou moins, je vais dire, 9 mètres du buisson. Donc on va dire que ça, Ah ouf. c'est plus ou moins le buisson. Ouais, dans ma qui tête, je vous voyais voit. vraiment genre le buisson juste là, toi. Alors donnez-moi vos scores d'initiative. En tout cas déjà, donnez-moi tous. Qui a fait au-dessus de 15? J'ai fait 17. Lunao, tu as Et fait après, c'est moi à 9. Moi j'ai fait 4. J'ai fait 5. C'était nul. Ouais, c'est de la merde. Vos dés, c'était totalement à l'heure. Le premier jet était bon. Ouais, Non, c'est ça. fini. On a fait notre premier 20 pour rien, avant de jouer. Tu as fait 17, Lunao. Donc, Lunao, Boro, Maya et Revan, c'est bien ça? Moi j'ai fait oui, j'ai lâché dernier. Ouais, exact. Oh oh, 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 effectivement. ça pue le cul cette histoire. Lunao et Maya, vous voyez sortir des fourrés qui bondit vers vous et qui court. Je pense que c'est toi la première. Il court vraiment, il bondit et tu vois que c'est un loup, mais énorme. Il grogne, il se rue vers toi et il va essayer. Il est plus grand que Tu toi. vois que c'est un loup, mais T'as tout de suite fait des jets de merde. un loup. c'est pas un petit loup, c'est un bon loup, une taille grande. Il prend. Je déteste les chiens. 4 cases. Je suis allergique aux poils de chien. Il te fonce dessus et il va essayer de t'attaquer, il va essayer de te mordre. Ça ira. Quelle est ta classe d'armure, s'il te plaît? 18. C'est très bien parce qu'avec ton 18, tu parviens à esquiver son attaque. Tu vois vraiment le loup qui fonce sur toi. Il essaie de te sauter dessus, de te bondir dessus, de te mordre, de te saisir avec ses crocs. Et toi, tu étais prête, tu te tenais prêt, tu avais entendu le grognement. Donc tu parviens peut-être avec ton bouclier ou avec ta garde, je ne sais pas comment, si tu as déjà sorti ton bouclier ou pas. Et tu parviens en tout cas à dévier son attaque. Et tu vois vraiment qu'il essaie de te mordre, de te Mais ouais. saisir. Malheureusement pour le loup, heureusement pour vous, il n'y arrive pas. Scring. Si tu veux. Il se prend la tête dans le bouclier, il est peut-être un petit peu décontenancé. Et c'est déjà à toi, Lunao, de réagir. T'as vu ça, t'as vu ce loup qui s'est jeté sur Maya, qui a essayé de la croquer. C'est une caisse claire. Ben, est-ce qu'elle m'a lâché déjà? Ou est-ce qu'elle me tient comme ça Alors, Ah oui, non, je t'avais lâché. oui, Je t'avais pense glissé aussi derrière que moi. dans le feu de l'action, pour bien éviter le loup, elle t'a lâché. Oui. Et du coup, moi, C'est je tout. pars du principe que je suis tombée en arrière peut-être et que je suis tombée sur mes fesses. Un truc du genre. En mode oh. Tu peux de toute façon très bien te relever. Donc je me relève et je pense que je n'ai pas mon bâton avec parce que je pars du principe que je l'avais peut-être laissé
Toi, tu vois, si tu veux Je jouer l'avais comme tu veux, peut-être pas de laissé souci. au camp, mais j'ai ma faux sûrement avec ma Ta faucille. faucille, oui. Ok. Donc L'herboriste sanglante. Alors, pour moi, Maya, tu me Oui. dis si je me trompe, tu l'avais gardé un petit peu sur le côté, tu l'avais un petit peu écarté et tu t'étais mis entre le bruit et Lunao. Ouais. Donc, moi, je considère que toi, tu n'es pas au contact du loup. Donc, si tu veux bouger, tu peux très bien Ah ben, t'écarter. je vais pas m'écarter, je vais plutôt... enfin si, je vais peut-être m'écarter, mais en essayant de rejoindre sur un pas de côté Maya. Ok. Et du coup, si je peux, je sors ma faucille et je suis en mode... Je te fais une petite coupe. C'est en mode... Alors, il n'y a pas de souci. Donc, selon les règles, tu utilises la moitié de ton mouvement pour te relever. Tu avances d'une case, donc d'1,50 m pour arriver au contact du loup et tu peux faire ton premier jet d'attaque contre cette créature qui a je essayé vais de essayer, manger. Je sais moi pas de- si elle essaye de l'attaquer, elle essaie plus de lui C'est faire ça, peur. Tu vois. c'est ça. Chou. C'est ça, c'est vraiment Mais que oui, je vais faire peur. Tu me hein. dis ce que tu veux faire. Si tu veux l'effrayer, ce sera plus intimidation avec ta faux, mais si tu veux la frapper, tu veux l'attaquer. Je sais pas, tu veux la- j'hésite. C'est un loup quand même, Ça tu vois. me vient. Il a peut-être rien demandé. hein. Gentil. Mais bon, je vais quand même essayer de... Mais je vais peut-être viser, tu vois, des endroits où je me dis que je vais lui faire mal pour qu'il s'en court, mais peut-être pas vraiment lui dire genre je vais l'estropier, je vais lui crever un œil, tu vois. Alors commence par faire un jet de nature, s'il te plaît. C'est ça. Un jet de nature pour un petit peu voir comment... Parce que c'est quand même un loup assez volumineux, tu dois quand même avoir des connaissances aussi pour réussir à frapper à un endroit. 14. Tu vois qu'il est blessé. Donc tu Oh. vois un endroit qui pourrait lui faire plus mal ou que tu Je pourrais vais éviter, crever justement. pour elle. Mais tu vois clairement qu'il est blessé et tu peux faire le rapprochement assez rapidement. Le sang, c'est sans doute lui, c'est sans doute une bête qui a été blessée ou qui s'est battue ou autre. Et tu vois qu'elle est blessée sur le flanc, elle a un petit peu ouverte. Une sale plaie quand même. Elle est tellement malheureuse. Je te laisse décider, mais ça se passe assez vite. T'as que quelques secondes pour prendre une décision, dis-nous. Donc, t'as ta faucille en main, tu vois la plaie, tu t'apprêtais à peut-être frapper à un endroit qui ne ferait pas trop mal pour le repousser. Oui, Qu'est-ce que tu décides? mais je vois qu'il a mal déjà. Il a quand même essayé de manger Maya, mais c'est toi qui vois. Ouais, moi j'ai les crocs là. Si, j'ai peur parce que c'est l'instinct de survie quand même, tu vois. J'ai pas envie qu'il nous dévore, mais ça me fait mal au cœur de faire Ok. ça. J'ai l'attaque, s'il te plaît. Tape en pleurant. Donc déjà, j'ai fait 13 13 sur le dé ou 13 pour sur toucher? le dé. Ok. Déjà. Donc tu peux ajouter ta dextérité, je pense, la faucille. Tu as ton plus qui est sur ta fiche. Bah, c'est plus 4, je crois. Donc ça fait un magnifique 17. Tu vas toucher C'est cette fini, créature, tu peux c'est faire tes terminé. dégâts. C'est lequel, Oui. lequel C'est celui-là Je l'ai, oui. On est d'accord, hein, parce que j'ai Il pas arrive. l'habitude des D4. Eh bien, c'est un 3. Plus 2. Pas mal, donc 5 points de dégâts. Je note. Mais tu vois quand même que c'est une grosse bête, un bon gros loup, Tu peux peut-être l'identifier, c'est un loup sanguinaire selon les créatures de Donjons et Dragons. Donc c'est un bon loup, il a une taille grande, il est beaucoup plus grand que toi. Une merveille de bestiole. Arrête de pleurer. Est-ce que tu as terminé? Tu vas faire autre chose, donc tu l'as frappé, c'était ton action, tu as fait ton mouvement. Est-ce que je peux reculer pour retourner Alors tu peux, Je peux. par contre, il aura une réaction. Il pourra prendre sa réaction pour faire une attaque d'opportunité. Ah oui. Non, alors je sais pas. Tracasse, ces crocs sont près de moi. Borogam, tu suis Erevan, En plein sprint, tu moi, ne hein. sais pas spécialement où tu dois aller, tu as entendu le son, tu as une vague idée, mais est-ce que tu souhaites essayer de dépasser Erevan ou est-ce que tu restes derrière lui? Non, globalement, je reste On est plus ou moins. à son On niveau. suit, oui. ouais, ça. Ouais. Si je les entends, peut-être que j'accélère. Mhm. En même temps, il va me rattraper, il sera plus rapide que moi. Oui, c'est longtemps, mais- Dans tous les cas, vous avez un tour pour arriver. Ouais, bien sûr. Un tour, c'est plus ou moins 6 secondes, donc ça Ok. ne paraît pas exagéré. 6 secondes pour arriver à l'endroit où vous étiez, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc, Borogam et Erevan aussi, je pars du principe que ton tour, on l'a Ouais. déjà discuté. On va passer à Maya. Yes. Cette créature essaie de t'attaquer. T'as vu que Lunao avait bien frappé. Ouais. Bravo. Et tu vois. J'ai droit à 2 actions, c'est ça? T'as droit à un mouvement, action et action bonus. Pour le moment, tu n'as pas encore 2 attaques. Ce sera au niveau 5. Et encore, c'est pas ta classe.
Mais sinon, je ferais bien commande. Tu voudrais demander au loup de ne pas attaquer, c'est ça? Ah si! Oui, donc ce serait plutôt ton action, tu essaierais de le dompter en fait, de le dresser. Ah non, c'est vraiment une idée de merde. Mais je... Ben, ça dépend, ça fonctionne comment? C'est vraiment une injonction intelligente ou elle sait ça si ça fonctionne aussi sur... On va essayer pour voir. Ok. Je fais commande et je fais coucher. Ah si, coucher, je me suis dit que s'il était couché, ce serait déjà plus bas. Quand on est plus bas, oui. Juste Et normalement, j'ai un dé à lancer. 10 secondes, je regarde vite fait. Je fais la musique d'ascenseur. Moi, je trouve ça incroyable. Vous connaissez la même chanson d'ascenseur, quand même. Oui, Vous en les même prenez temps, c'est souvent, fou, ouais. quoi. Faudrait qu'on s'y connaît, qu'on passe du temps ensemble. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, C'est ça on va qui est dire très ça. étrange. Alors, on reprend en direct, mais en Ouais. gros, l'action commande, il faut qu'il puisse te comprendre. Ah ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, tu peux le faire sur un jet de dressage, ça ne te consommera pas le sort, mais tu peux le faire sur un jet de dressage, et donc tu essaies de lui demander de s'asseoir, mais Ouais. tu vois quand même, enfin, j'en dis pas plus, Ouais, non, mais commande c'est ne mort. fonctionnera pas. c'est mort. C'est Je sais pas, je dis mort. pas, mais... De toute façon, je le fracasse juste après. Ah, fracasse-le, alors. Bien sûr, bien entendu. Préférez que ce soit assis. Tu veux juste fracasser... J'ai fait un 1. Donc là, tu essaies de le frapper, ou c'est vraiment pour... Tu faisais quoi en fait? Donc là, je faisais coucher. Du coup, mon jet de dressage est un peu pourri, j'ai fait un 1. Donc tu prends ton action pour lui donner l'ordre de s'asseoir. Ce sera ton action, tu pourras Non. rien faire d'autre. Hein. Non, 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 je croyais que je pouvais quand même attaquer après. C'est ton action, c'est malheureusement. J'avais pas compris. Vu que ça génère un effet, que c'est pas un truc roleplay, etc., ce sera ton action. Ah non! Je peux pas revenir en arrière. Non, je vais Eh, mourir. pour moi, les dés sont jetés. Tu nous as dit ce que tu voulais faire, donc tu vois Maya qui vient toute droite et qui crie « Couché ! Assis, assis, donne la patte !» qui s'en mêle un petit peu, qui rate un petit peu ses explications, qui bafouille. Et tu vois que quand elle le fait, bah, elle se rend compte que c'est une bête féroce, qu'il a essayé de la bouffer, qu'elle a des crocs qui sont en moins de 10-12 Putain, je cm. Et bah, tu vois qu'elle se rend compte que c'est peut-être pas la bonne réaction à avoir. Méchant chien, méchant. J'ai dit méchant! Arrête! Donc, est-ce que tu veux te déplacer? Ben, il va m'attaquer. Du coup, non. T'as toujours ce loup qui te fixe, qui te regarde, il se demande un petit peu ce que tu veux. Il est un petit peu déstabilisé par ton interaction avec lui. Et, Par mon 1. et clairement, déjà que tu avais son attention, là tu l'as bien. Oh merde. Ben non, non, je vais pas bouger. De toute façon, il va m'attaquer après. Donc. Ok, on continue sur le turn order. Donc Erevan, tu Ouais. cours. Ouais. Notre ami le loup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Il va partir. Parce qu'il est bien éduqué. Parce qu'au final, il a compris. Je vais C'est faire un- je vais assis faire quand un- même. La jonction. général. Et il va essayer de... Cette fois-ci, t'as un petit peu levé ta garde pour lui dire assis. Et cette fois-ci, il va réussir. Il va faire 18 piles. Non! Il va se saisir de ton bras. Tu vas sentir une morsure assez lancinante qui va partir dans ton bras, peut-être qui tenait l'épée. Et tu vas prendre 5 points de dégâts. Et c'est bien payé parce que j'ai fait un mauvais score sur le dé. Mais tu sens que la morsure est puissante, que la morsure est forte, que sa gueule est massive. Sa gueule, elle prend presque ton bras, ton avant-bras entier. Tu sens vraiment ses crocs qui se plantent. Et tu vois même qu'il te tient bien, que tu limite poses un genou à terre, que c'est comme si tu étais à terre tellement qu'il est massif, qu'il est gros, qu'il t'immobilise presque, qu'il te met à terre. Ça va? On Ça rajoute va, rien, tu- ça va? Le loup a joué, il a essayé de te mordre, c'était son action. Lunao, tu peux nous dire ce que tu souhaites faire en réaction à... Enfin, c'est ton tour. de toute Assis. façon. Elle a dit assis. Eh ben, de base, je voulais gentil et tout avec lui. Enfin, j'avais cette espèce de peine de me dire que son agressivité était certainement due à la blessure qu'on lui avait faite. Sauf qu'il vient quand même de mordre mon ami, tu vois. Donc je suis là en mode non, mais non, arrête, tu peux pas faire ça. Et du coup, et je suis là et je suis quand même en colère, tu vois, et je me sens pas bien et je me sens mal et je suis là en mode non, va-t'en! Et je fais comme ça avec ma main. Et une petite boule rouge de flamme, en fait, apparaît dans ma main. Et je vais comme ça, non, va-t'en!
et je lui jette une boule de flamme. Parfait. Tu peux faire donc ton jet d'attaque qui va en conséquence. C'est frustrant, t'as pas de boule de feu et... Rien du tout, moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une boule de feu. Donc j'insiste juste sur le fait qu'il t'a vraiment chopé le bras et il t'a mis la condition à terre. Parce que c'est la capacité des loups quand ils attaquent quelqu'un. Avant, il y avait un jet de sauvegarde en force. Maintenant, s'il touche, tu es directement à terre. Surtout que c'est un loup assez massif, assez volumineux. Donc il te tient, il est au sol, il t'a chopé avec ses pattes, sa mâchoire. Donc déjà, je fais 18 d'attaque. Parfait, tu vas toucher le loup qui a pas une aussi bonne armure. Et c'est un des 8. Le dégât de feu, et je fais 4. Du coup, plus Un peu plus rien, je pense. Ok. Vous voyez vraiment donc en tout cas, toi tu le vois bien, vous commencez à avoir un trait de feu qui fait un petit peu, une petite boule de feu, une boule rouge luminescente qui va aller se planter dans... T'es sur le côté, tu frappes son côté blessé ou pas forcément, tu frappes je pense que j'étais en mode... Oui, tu découvres un petit peu. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, des sorts offensifs, c'est pas du tout la spécialité de votre clan en plus. Donc pour toi, c'est un petit peu nouveau, tu fais quelque chose, t'es un petit peu surprise aussi par cette boule peut-être que tu... Oui, parce que j'étais en colère, donc je voulais juste... Et tu vois une belle boulette qui va vraiment le frapper de plein fouet, qui lui fait quelques dégâts. Il a l'air clairement d'être un petit peu déstabilisé aussi par déjà le cri assis, il comprend pas ce que tu lui veux. Une boule de feu, il voit du feu, les animaux en général, le feu c'est pas trop leur truc parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Et tu vois vraiment qu'il lâche le bras de Maya qu'il avait dans sa gueule et tu pourras te relever sans problème. Tu vois qu'il prend des dégâts, qu'il fait un petit pas de côté, qu'il a l'air un petit peu décontenancé. T'as attiré son attention, bravo. Souhaites-tu faire autre chose, sinon Borogam entre dans la danse? Non, je pense que je suis un peu moi-même surprise, donc voilà. Borogam, donc t'as vu ça, t'as vu notre petite Lunao qui a lancé une boule de feu, le loup il y a encore du sang, le sang de Maya, ta petite protégée sur ses crocs. Que fais-tu? Le sprint ne s'arrête pas. Là, la vision de Maya au sol avec la bestiole au-dessus, il y a un truc qui monte aussi, quoi, tu vois, clairement, je me pose aucune question. Elles ont hésité. Moi, je vois la bestiole, je fonce dessus et je vais juste. Est-ce que quand tu me dis qu'il y a quelque chose qui monte en toi, est-ce que c'est quelque chose de fort que tu sens même que tu as du mal à contenir ou pas encore à ce niveau-là? Il y a de ça. Alors, il arrive à contenir, il reconnaît ce qui se passe, mais effectivement, d'habitude, il déteste cet état-là. Ici, de voir Maya par terre, ça ne l'effleure même pas, quoi. Très clairement, de bas en haut, il la voit au sol, de bas en haut qu'il va essayer de détracter. Quelle arme as-tu en main? Et tu peux nous faire ton jet d'attaque. Et je vais juste vous rappeler de ne pas oublier vos maîtrises d'armes, ceux qui en ont, notamment Maya et toi. Splendide hache. Hache à une main, à deux mains? À deux mains. Parfait. Donc d'abord, un des 20 pour savoir si tu la touches. Grande hache. Donc c'est à deux mains. C'est à deux mains. C'est difficile à deux mains. Et c'est pour toucher deux d'un coup, donc la maîtrise d'armes n'est pas très intéressante là-dessus. Et je fais un magnifique 7. Tu es un petit peu pris par la rage, ce qui se passe, tu as peur de toucher éventuellement Maya, tu as ce sentiment de protection, tu veux essayer de la chasser, tu fais plutôt un grand mouvement, elle fait un petit pas de côté en plus, elle vient de prendre la boulette de Lunao, donc tu vois qu'elle se tenait près, qu'il y avait quelque chose, qu'elle avait levé la tête, elle te voit arriver, et malheureusement, tu ne la touches pas, tu rates ton attaque, dis-moi. Peut-être que Lunao était au contact, il n'y a pas aussi un truc Non, les roublards ont ça. Ah, c'est uniquement... La tenaille a été supprimée depuis... Ça, c'était dans les anciennes éditions, en 3e 3.5, mais en 5e et en 5e Revised. C'est que les roublards qui ont les roublards à certaines classes, par des aptitudes ou certaines créatures l'ont, mais malheureusement, toi au niveau 1, tu n'as pas cette aptitude selon ta classe. Donc tu arrives, tu frappes un bon coup, tu la déstabilises encore une fois, tu fais un grand coup de vent, mais malheureusement tu ne la touches pas, elle évite, elle fait un petit pas de côté, un petit bond, elle évite ton attaque. Tu as terminé?
À part, je dis juste à Maya, relève-toi ma grande, Et c'est à relève-toi. ton tour. Et du coup, je me relève, enfin, si je peux. Et je peux quand même utiliser mon bras ou je suis trop blessée? Tu peux quand même Parce que t'as dit utiliser que ton c'est mon bras. bras Tu droit. peux... Moi, je te propose de le faire, de le narrer en termes roleplay. Donc, tu sens que tu as mal au bras, tu peux nous décrire que tu as mal, que ça saigne, ce genre de choses, mais je ne te mets pas de désavantage ou de malus pour l'utiliser. Ok. Du coup, je me relève et je vois sa tête et je suis genre là. Et je lui mets un immense coup sur le crâne si j'y arrive. Ok. Je vois le crâne, mais comme je ne fais que... Ah non, ça va, je fais 8. Je fais... Et j'essaye de toucher le crâne. Et donc, tu as un 8, tu as déjà ajouté ton plus 5 ou pas? Ouais. Je sais. Toi, t'avais fait combien? Je sais plus, hein, c'était pas terrible non plus. Ouais. Je sais plus. Je crois que j'ai fait 8 aussi. J'avais aussi un peu C'est pas 5 ça? Oui, donc, on avait rajouté tes modificateurs et tout. hein. Ok. c'était bien. Je suis désolé pour vous, mais vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas préparé à ce genre de créature, en tout cas monstrueuse, qui sort des forêts, qui vous attaque, qui veut vraiment vous dévorer, parce que les gardes en entraînement, ils se battent avec des épées en bois, ou alors s'ils te font tomber, ils te ramassent, etc. Mais là, clairement, il se bat avec, il en veut, il veut vraiment, il protège sa peau, pour lui, il se sent agressé, il se sent attaqué dans son territoire, il veut vraiment vous dévorer, et vos attaques, il les voit venir, il les évite, il n'est pas sympa avec vous, il veut vous bouffer, c'est clair. Maya, souhaites-tu essayer autre chose? Je suis toujours en contact là ou... T'es toujours en contact, oui, parce qu'il Ouais, vient de c'est ça. t'attaquer. Ben non, je vais pas bouger. Ok. Je me prépare pour la suite. Nous avons l'entrée en scène de notre champion. Tu le sens venir T'as- aussi, t'as le vraiment- dessus. Non, T'as vraiment arrête. assisté Parle pas à... de malheur. T'as vraiment assisté à C'est ça, ça, tes ouais. nouveaux compagnons que tu connais depuis à peine une journée. J'ai surtout été étonné d'avoir vu une boule de feu sortir de la main de Luna où je dis mais pardon Moi, je suis encore là, mais c'est ok. Et donc je vois qu'ils sont dans la galère et je sens quand même au niveau de mon pantalon j'ai une besace avec quelque chose à l'intérieur. Je sens que ça vibre en fait au niveau de ma poche. Simplement. Pourquoi tu ris? Ok. Oui, c'est ça, t'as du mal. Donc tu sens vraiment quelque chose qui vibre dans ta besace. C'est ça. Et peut-être encore cette sensation que tu avais ultérieurement. Ouais. Ouais, c'est ça, suite au fait que j'ai vu aussi qu'elle avait pu tirer le feu, donc je sens et je la prends, je prends cette... j'enlève ce qu'il y a dedans, c'est une sphère comme ça que j'ai en main. Ouais. Et en fait, au fond de moi, je vois que au final, mes compagnons sont en danger et ça m'énerve. Et plus ça m'énerve, plus ma main se crisse et plus cette petite sphère s'illumine. Jusqu'au moment où un trait mauve part, mais droit sur le loup. Ok, tu peux faire ton jeu d'attaque. Non, peut-être pas droit sur le loup, mais Vous êtes des champions. c'est pas possible. Effectivement. J'ai vous fait un voyez- 1. Ah, t'as fait un 1. J'ai fait un 1, ouais. Ouais, j'ai fait un incroyable. J'ai fait un 1 de base. 1, 2, 3. Plus mon Alors, truc, mais ça me change Je vais rien. te demander de lancer un D6, s'il te plaît. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Purée, annoncé. non. 3. C'est pour ma pomme. C'est pour Boro. Juste en te tournant le dos, Boro, en face de toi, tu prends cette sphère, tu as ton trait, ta décharge de force qui part, et je vais te demander de lancer un des 10 pour les dégâts. Et n'oublie pas de rajouter tous les bons modificateurs. Ouais. Tu peux Je sais, mais c'est ça le problème. J'ai fait 6 avec le modificateur. Tu prends 6 points de dégâts de plein fouet dans ton dos. Tu te demandes ce qui se passe. Ah ouais, c'est... parce que en plus, tu t'attends à ce que ça vient, tu vois. Mais non. Tu te chopes un... C'est pas On est possible. d'accord, Alors c'est- je suis... C'est un truc de force, c'est vraiment comme si une bestiole me rentre dans le dos, quoi. C'est C'est une vraiment- sensation vraiment... C'est ça, oui, c'est vraiment. C'est pas du feu, c'est pas de la glace, c'est vraiment de Moi la j'ai force. l'impression en fait que c'est un physique. deuxième loup qui vient de me sauter dans Oui, le c'est ça, dos c'est un et choc, que- exactement un choc. Voilà, quoi.
Et Evan, on est d'accord que vous êtes plus ou moins comme ça sur la battle map. Mhm. Tu es à distance, tu viens de faire ton action. Ouais. Tu nous as bien narré ça. D'ailleurs, je vais te donner Et je reste à... Merci. l'inspiration héroïque Merci, pour la c'est belle description. Et donc, tu restes à distance. Ouais, je reste à distance parce que je viens de voir ce que je viens de faire et je dis c'est pas possible. Ok. Et je suis un peu... Alors, nous reprenons donc un nouveau tour. Ça va être au tour du loup. En vrai, le loup, depuis tout à l'heure, celui qui lui a fait le plus de dégâts, je pense que c'est Lunao. Même si tu as fait... Quand tu as lancé ton trait de feu, tu étais au corps à corps ou à distance? Enfin, tu t'es reculé un petit peu ou Oui, pas? j'avais. Je sais pas. Alors, en vrai, quand tu es au contact et que tu lances un sort, tu devrais avoir des avantages. Je l'ai oublié, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais je Je te le pense montre que quand j'étais même. pas totalement au corps à corps. Je crois que j'avais reculé un petit peu. Ok. Je ne sais plus. Ok, on va dire que tu as Je vais reculé. tuer. On va dire que tu as reculé d'un pas Ok. et que ben, là, il prend un petit peu de recul. Et c'est une créature de taille grande de toute façon, donc il prend 4 cases. Donc il a assez pour te croquer. Il va essayer de te croquer. De la même façon qu'il a essayé sur Maya. Je fais un magnifique 12. Mais j'ai 13. T'as 13 en arme. Ouh. Le fait que tu te sois reculé, t'as juste assez d'écart, de recul pour voir sa mâchoire frapper à quelques millimètres de ton visage. Tu ne te serais pas reculé, tu aurais peut-être arraché le visage, mais là, j'ai fait à un près, il a raté son attaque et tu t'en sors très bien. Il a raté son attaque, Juste c'était la son petite mèche action. de cheveux, là, tu vois. Ah ouais, mais moi je suis surprise, je suis en mode. Et tu vas aller, mais effectivement, mes cheveux qui vont. Oui, vous voyez vraiment l'air dans ses cheveux. T'as senti son souffle, son haleine de viande un petit peu. Bah, c'est un carnivore, hein, donc clairement ils ne sont pas forcément la rose, les fleurs ou le genre de mets délicats que les lys d'Ombrelune peuvent consommer. Mais tu vois vraiment sa gueule qui claque devant toi, ses grandes dents encore un petit peu avec le sang de Maya sur ses crocs. Que fais-tu en réaction? Donc il a fait son tour, c'est à ton tour. Bah déjà, je suis là et je pense que déjà dans le mouvement, parce qu'avec le vent et tout, ben, je mets un pied en arrière parce qu'il y a l'élan. Et du coup, comme je suppose qu'il est quand même encore devant moi, Il pas est devant loin, toi, oui. je sors ma faucille. Tu peux faire un jeu d'attaque, s'il te plaît. Bon, Non, non, non. j'ai fait 7. Oh, le Sept quatuor de sur le dé branquignol, ou... quoi. Parce qu'il a... Aussi, Non, ouais, avec t'as mon pas modificateur, de j'ai fait 7. Donc, il a un facteur d'armure accessible, mais quand même costaud. Et malheureusement, non, son haleine a dû te déstabiliser. Ça pique un petit peu, ouais, comme s'il avait mangé une créature avec de l'ail ou quelque chose de pas très agréable. Et malheureusement, tu es déstabilisé, tu essaies de le frapper, tu ne parviens pas à frapper. Tu donnes plusieurs coups, mais ça ne semble pas suffisant pour le toucher. Tu as peut-être des bras trop courts, tu es alpheline. C'est peut-être le problème. Et on va voir si Il entend les Borogam ongles. a les bras plus longs. C'est à ton tour, Boro. Quitte à faire des jets pourris, toi, Maï, t'as Juste. le qui. T'es chanceuse et donc tu peux utiliser des trucs pour. C'est exact. Le qui j'ai lu? Non, J'ai lu qui. Oui, Non. tu as le... mais en bas à droite. En tant qu'humaine, tu as l'inspiration héroïque chaque jour. Et en plus, tu as le don Lucky qui te permet de... Tu peux relancer avoir un jeu. des avantages 3 fois par jour. Oh, Ou donner purée. des avantages, l'un ou l'autre. C'est juste. Moi, j'ai rien de tout ça. Je vais essayer de taper comme avant, mais en mieux. Attends. Un 15. Ah. Parfait. Tu peux faire tes dégâts. Alors, il a 14 de classe d'armure. Ok. Ça, vous le savez. Ok, donc là, on est tout juste dedans. Mais moi, pas content. Ouh. On est sur un 17 de dégâts. 17 points de dégâts. Je fais un 12, plus 3, plus 2 parce que moi, pas content. Tu peux faire un beau coup avec ta hache et nous décrire comment tu mets un terme à la vie de cette créature. Alors, je sais pas s'ils auront fait attention dans le feu de l'action, mais j'ai en fait carrément moi la couleur des yeux qui est brun, j'ai les yeux bruns, qui ont viré presque au rouge en fait, qui est un peu. Et c'est la tête du loup qui était vraiment sur Lunao et c'est par en dessous où c'est juste la hache qui est venue se
se planter dans sa mâchoire et ça a reclaqué une fois de plus la gueule du loup devant Lunao, comme ça, juste devant. Ponk, et ça l'a calé net. Je crois que je tombe Juste en avant arrière. que la bestiole qui s'écroule à tes pieds. Tu vois vraiment la tête de la créature qui frappe, mais quelque chose de pas naturel, plus fort que si elle aurait claqué elle-même sa mâchoire. Tu vois même une dent qui se brise juste devant toi, tellement le coup est violent. Le coup de Borogam qui a tué net cette créature, cette grosse créature qui s'effondre au sol. On sort de l'initiative, la créature est au sol. Vous reprenez doucement vos esprits, mais à peine le temps de reprendre vos esprits quand vous voyez dans les bosquets un mouvement. Les buissons s'agitent. Et on verra ça au prochain épisode. Oh Alors, en plus, je savais qu'il allait le faire, mais en même temps, C'est j'étais sûr. ah non, alors, merci de nous avoir suivis à tous. Merci à mes joueurs d'avoir été aussi efficaces avec vos lancers de dés. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, nous suivre sur les différents réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et dans les commentaires, si vous avez deviné la classe de nos joueurs, parce qu'on ne les a pas encore vraiment révélés, vos classes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fera des petites façons de communiquer avec vous. Et donc, on se retrouve soit jeudi prochain, soit dans 15 jours. On doit voir en termes de tournage et de montage si on arrive à suivre la cadence. Je vous dis à tous un grand merci de nous avoir regardés et à bientôt. Bye bye. Ciao. Salut.